suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais maman que je suis Morgane de toi. Y'a un mariole, il a au moins 4 ans. Il veut te piquer ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec des bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Oh, 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 oh. Et Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais maman que je suis Morgane de toi. Salut à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous prépare mon deuxième podcast, donc crochet et tricot. Ça fait trop du bien de m'asseoir avec vous et de papoter. Je me suis pris mon petit café comme d'habitude pour commencer. Alors déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil encore une fois que vous avez fait pour mon premier podcast crochet et tricot. J'avais vraiment filmé comme ça, sous une envie, à l'instinct. Et franchement, j'ai été hyper étonnée de vos retours. J'ai eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube que je ne connaissais pas du tout d'Instagram. J'ai été vraiment accueillie et encouragée pour mes débuts au tricot. Donc encore merci beaucoup. J'adore cette communauté encore une fois. Je la trouve extrêmement bienveillante et je m'y sens très bien. Donc merci beaucoup pour l'accueil. Et aussi pour le tag crochet. Donc j'ai créé un tag crochet, c'était ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Et pareil, vous m'avez fait un super retour. Il a été fait, je crois, 8 fois. Mais je me suis régalée. J'ai passé un moment à vous regarder faire mon tag crochet. Vous ne pouvez pas savoir. C'est comme si en fait une partie de moi vivait avec vous. Et j'ai adoré écouter vos réponses. Je trouve en plus qu'on a tous des univers hyper différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais c'était trop rigolo. Il n'y a pas une personne qui a répondu la même chose. Et j'ai adoré. Et merci, c'est clair, ça n'existe pas les tags crochets. Donc trop bien quoi. On va se créer une petite communauté crochet. Et je suis trop ravie de ça. Et je suis vraiment en joie ce matin d'être avec vous. Pour encore donc vous raconter mes petits projets terminés, mes petites envies, mes encours. Donc il y aura toujours une partie crochet au début et à la fin une partie tricot. Et merci pour vos encouragements pour le tricot. Du coup ça m'a vachement motivée. J'ai reçu plein de conseils, vous verrez, je vais vous expliquer. Et je vous ai vraiment écouté et ça a bien marché. Je vous expliquerai ça en deuxième partie. Alors, installez-vous confortablement comme d'habitude, ça va être assez long. Je me bois un petit coup comme d'habitude avant. Et j'ai fait mes petites notes, comme d'habitude. Alors, on va commencer par la partie crochet. Alors, donc mes projets terminés. Le premier projet que je vous avais dit déjà donc, lors de mon dernier podcast, j'avais envie de faire des cœurs le mois dernier. Donc c'était la Saint-Valentin. Comme je vous disais, c'est pas une fête que j'aime particulièrement, mais j'avais envie de faire des cœurs. Et j'étais tombée sur un tutoriel gratuit de Lulu Loves Crochet. Comme vous savez, j'adore cette créatrice, je la suis beaucoup. Et donc j'ai fait, pour commencer, son petit cœur. Je vous le montre. Wally walou, à suspendre. C'est un tutoriel gratuit qu'elle a mis sur son blog. Les points, ceux-là de points, ils sont en points anglais et non pas US. Je vous expliquerai après pourquoi. J'ai utilisé, du coup, il est assez gros, il est assez gros. J'ai adoré faire ce tutoriel, c'est toujours pareil, c'est une construction en bride chez Lulu, elle fait beaucoup de brides. C'est ce que j'adore, comme je vous ai expliqué dans mon tag Team Bride. Donc j'ai fait au milieu de la laine rustique qui me restait, parce que j'avais fait des citrouilles en octobre dernier, un peu rustique avec cette laine que j'avais chopée chez ma belle-mère, vous savez, qui a un magasin. Et du coup, c'est une laine de chez Katia, c'est Katia Aztec.
si ça vous intéresse. Elle est vraiment super sympa, j'adore, elle est vraiment multicolore, c'est vraiment une laine, je crois que c'est de la rane. C'est vraiment sympa. Et après, il m'est resté, vous savez, ça c'est ma couleur favorite, du vert de gris, un peu kaki. C'est Army, je crois, de la gamme Charlie de chez Fil d'Art. C'est précis. Donc je l'ai croché en 4. Et voilà, hein, je le trouve trop cool. J'ai oublié, j'étais dégoûtée quand je l'ai fermé, j'avais zappé, je voulais mettre de la lavande dedans pour faire un coussin, pour mettre même sous la tête le soir ou profiter du rembourrage pour mettre des petites choses dedans. Des fois, j'aime bien faire ça. J'ai ma copine Jessica qui fait des poupées magnifiques, des lutines. Son compte s'appelle Dara de Earth. Si ça vous intéresse, elle met des pierres dans ses lutines. Et j'adore cet aspect à la fois fil et magique. Donc la prochaine fois, je mettrai de la lavande. Voilà, j'ai oublié, mince. Donc je suis très contente, je referai peut-être d'autres. Voilà, c'était un projet très facile à faire, franchement. En 2-3 heures, c'était réglé. J'aime beaucoup le côté un peu ruffle comme ça, comme elles disent les Anglaises. J'aime beaucoup. Voilà mon premier projet terminé en crochet. Le deuxième, tant attendu, couverture de théière. Oui, c'est ça. Donc, mon terme a été repris. Je suis très contente. On va dire couverture de théière. Les Anglais appellent ça teapot cozy. Donc, j'ai fouillé un peu à droite à gauche ce que je voulais faire comme couverture de théière. J'avais hésité à faire soit en tricot, soit en crochet. Et sachant que je débute au tricot, j'ai préféré le faire au crochet. Et j'ai cédé, bien sûr, à l'appel du livre Romantique Crochet, il est à l'envers. Mais ça a été un coup de cœur incroyable du mois dernier de Lulu Loves Crochet. Regardez, tintin. Vous allez voir, la mienne, elle est complètement différente. Mais j'ai adoré faire ça. J'ai adoré. Alors déjà, le livre, il est incroyable. Quelle beauté. J'ai envie de tout faire ce qu'il y a dans ce livre, clairement. Alors, il y a à la fois de la déco, il y a à la fois des tops magnifiques, des coussins. Alors, son choix de couleur, comme je vous disais, c'est pas forcément le mien. Il y a beaucoup de roses. Hein. On est dans le British à fond. Mais les modèles sont hyper sympas. Et donc, bien sûr, j'ai fait sa couverture de théière. Elle est là. Elle est là, ma petite couverture de théière. Regardez. Voilà, elle est là. Alors, c'est pas au goût de tout le monde, bien sûr, j'assume. J'avais trop envie de faire ça. C'est kitsch à souhait. Alors, donc dans sa construction, moi, je pensais que... j'ai été étonnée dans le patron quand quand j'ai découvert son patron. C'est qu'en fait, c'est donc une construction en deux plans que l'on assemble ensuite ensemble. Mais en fait, je pensais qu'elle faisait directement ces petites brides. Vous voyez, en relief. Mais en fait, si vous voyez bien, en dessous, c'est deux rectangles en fait de brides déjà. Et plus par-dessus, on vient mettre le relief. Donc c'est assez long à faire. Je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Mais c'est assez long à faire. Donc on fait deux rectangles tout simples en une couleur. Ensuite, on fait tous les ruffles comme elle appelle. Donc toutes les brides là, comme ça, 5 brides ensemble. On change de couleur comme on veut. Et ensuite ici, c'est un petit peu plus serré. Et en fait, les deux côtés, on les assemble ensemble après. On fait une couture sur le côté. C'est pas mal, hein. Ce choix de laine, j'ai trop aimé. C'était vraiment des laines qui me restaient. Des fonds de laine. Ça, c'était une laine... j'avais fait des petites choses pour mon fils. J'avais envie de bleu. J'avais ces laines un peu particulières que j'avais achetées à Cultura. C'était des laines un peu doubles de chez Bergère de France. Donc, j'en avais en bleu, j'en avais en verte. Et du coup, voilà, j'ai remis Army de Fil d'Art. Et voilà, c'est cool, quoi. Par contre, clairement, au quotidien, c'est pas du tout pratique. J'avais pas pensé à ça. C'est quand on fait le thé ou la tisane. Donc, on met les herbes et le thé dedans. Ok, super. On met l'eau, on verse. Mais après, pour nettoyer, comment faire? Et là, c'est la cata. C'est-à-dire qu'il faut enlever et bien faire comme ça. Mais bon, on met forcément de l'eau sur la laine. Donc, moi, j'ai pensé qu'en fait, c'était vraiment pour le teapot cozy, pour mettre la couverture de théière. C'est vraiment quand on reçoit, qu'on a envie de faire... un moment un peu spécial et on l'enfile en fait. C'est pas un truc qu'on garde tout le temps au quotidien. Parce que moi je bois beaucoup de thé et tisane, donc c'est pas forcément l'idéal en praticité.
Donc celle-là, c'était une théière que j'avais en émail, que j'adore, en émail. Et voilà, du coup, ça fait l'affaire. Mais je vous dis, je la garderai plus en déco qu'au quotidien, finalement. Mais voilà. J'en referai des couvertures de théière, j'ai très envie, mais la prochaine fois, ce sera beaucoup plus simple. Je pense en tricot, et j'ai envie de faire des roses aussi dessus. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je vous les mets là. Bon, soit on n'aime pas. J'adore. J'adore. Donc merci Lulu pour ce tutoriel. Ah oui, par contre, ce que je voulais vous dire. J'ai mis franchement un quart d'heure à comprendre ça quand j'ai reçu le livre et j'ai commencé le tutoriel. D'habitude, tous les tutoriels de Lulu, c'est en point anglais, d'accord, pas américain. Et là, j'ai pas compris. Son livre, c'est en américain. Donc en fait, au crochet, il y a les points, donc nous en France, et les points anglais et américains sont différents. C'est un peu complexe quand même à comprendre. Alors, et elle a choisi de le faire en américain. Je pense que ça doit être une édition américaine sûrement. Je n'ai pas compris. Par contre, elle explique très bien les conversions de points. Il y a une charte dans son livre qui est super bien faite, où il y a les conversions des points anglais, américains. Voilà. Mais si vous l'achetez, sachez que c'est en points américains et pas anglais surtout. Mais je vous le conseille vivement. Vivement. Je l'ai payé 20 $. Voilà. Merci Lulu. Ensuite, alors donc ce mois-ci j'ai plus été axée tricot, vous verrez après, j'ai pas trop fait de choses à part ça. J'ai fait quand même en quelques jours le bébé de Lupi le loup de Kezako Flo. Vous savez, donc il est là, j'avais fait, donc ça c'est, je vous avais présenté déjà, c'est Lupi le loup, vous savez. Je voulais faire son bébé, Icar, et il est là. Comme ça, il est trop content mon fils. Alors je vous le montre, mais il y a eu un accident sur la joue. Il faut que je la reprenne. Ça, c'est les aléas parce qu'en fait, je lui ai donné il y a 3 semaines au moins. Et du coup, il joue tout le temps avec. Tout le temps, il dort avec, il leur fait des câlins et tout. Et vraiment, quand les enfants ils jouent avec les doudous que vous faites, c'est clair. Moi, je me suis rendu compte, pour le moment où tu rentres les fils, c'est primordial. Parce que sinon, tu as des fils qui sortent de partout. Au début, quand j'avais commencé le crochet et je lui faisais des doudous à mon fils, j'avais tous les fils qui sortaient. En plus, il a 4 ans, donc c'est normal. Il est un peu brusque dans ses mouvements, c'est normal. Il ne fait pas hyper attention, quoi. Il joue avec, vraiment. Donc là, du coup, j'ai mes joues qui sont parties. Mais en tout cas, ça fait l'affaire. Il est trop content. Ils peuvent se faire des câlins. Regardez, c'est trop mignon. Ils sont ensemble. C'est les mêmes, hein. J'ai fait exactement la même chose. J'ai utilisé donc le mérino, mérino lequel déjà? De Katia, gris. J'ai fait les roses, les joues un peu plus roses. C'était en coton de fil d'art que j'avais en stock. C'est toujours la même chose. Les yeux pareil en coton. Et les pattes et les extrémités, c'est pareil. C'était fil d'art, fil randonnée, bien sûr. La base. J'adore ce fil. Et voilà, les yeux, j'ai trouvé un tutoriel pour faire ces yeux-là sur YouTube. C'est un tutoriel qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Comment broder les yeux, comment broder ses amigurumi, je crois. Il m'a beaucoup aidé. Il y a notamment ce modèle, il y a plusieurs modèles d'œil pour les faire. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Heureusement qu'elle était là parce que je ne sais pas broder. J'ai appris sur le tas, même pour faire ça. Ça y est, j'ai compris le système, c'est bon, on est sauvés. Donc voilà, niveau amigurumi, j'ai fait que ça ce mois-ci. Je devais faire plein de choses, mais je vous dis, j'ai plutôt axé sur le tricot. Mais là, du coup, j'ai très envie d'en faire. Et je suis partie, donc là, comme je vous dis, j'ai le temps. Je suis à la maison depuis une semaine. Donc je bricole à fond. Et je fais du crochet et je tricote, bien sûr. Mais je vais vous insérer des vidéos, j'espère, et des photos. Je suis en train de retaper, en fait, c'est une vieille maison de poupées que j'avais chinée pour mon fils, il y a 2 ans déjà. Et en fait, elle avait des vieilles tapisseries qui étaient jolies dedans, mais elles étaient vachement abîmées. Donc j'avais pour projet, depuis un moment, de la repeindre, la retaper vraiment. Parce que moi, je suis vraiment passionnée de miniatures, comme je vous disais, ça me fait rêver, les maisons de poupées et tout ça. Donc, mais j'ai un fils, hein, n'est-ce pas? Donc, il a fallu adapter cette maison. Et j'ai trouvé une idée de l'appeler la maison de Marcelin. Vous savez, le lapin globe-trotter de Tournicotte, qu'on adore. Donc, du coup, ce sera la maison de Marcelin. Donc ça, c'est mes en cours. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de mettre des papiers peints. Je me régale à faire ça.
Je vous parlerai de ça en détail plus dans mon vlog, dans mon prochain vlog. Je vous emmène vraiment avec moi dans les bricolages de cette maison. Comment je récup plein de choses, de textiles et tout. Je suis en train de faire une balançoire. Il y avait un tutoriel de tourniquet qu'elle avait mis sur sa page Instagram où c'est un hamac pour le lapin, pour Marcelin, pardon. Donc je vais faire ça, je vais lui faire des petits textiles, des coussins. Et j'ai trouvé des comptes vraiment adorables qui m'inspirent beaucoup pour ça, pour faire des petits textiles pour les doudous. Je vous marquerai les références sur Instagram. J'ai Minkestus, c'est une Allemande qui fait des choses trop trop jolies. Et une autre qui s'appelle 9 October. Et elles m'ont beaucoup inspirée à faire mes petites choses. Et donc du coup, mon fils est trop content. Je lui ai fait des petits rideaux pour Marcelin et tout. Je m'éclate. Donc là, je finis ça. Et après, en doudou, je vais voir. Comme je vous disais, j'avais envie de faire Philibert. Je ne l'ai toujours pas fait. De tourniquet toujours. Et j'ai très envie de faire des petites miniatures en ce moment. Donc des habits, des nouveaux habits. Et voilà, je vais en faire pas mal ce mois-ci. Je vous montrerai ça lors de mon prochain podcast. Je bois un petit coup. Je fais une pause. Je parle vite. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai envie aussi de faire un crochet une fois que j'aurai ma période doudou. Bon, je reviens toujours au doudou, mais il y a des moments où j'ai très envie de faire des miniatures. Après, je remets ça de côté, je reviens vers moi, je reviens vers les doudous. Je fais sans arrêt un aller-retour vers ça. Donc du coup, mes envies crochet, j'ai très envie de faire ce top de Lulu, du coup, comme j'ai son livre. C'est un top comme ça, il est trop beau en coton. Je le trouve vachement joli. Vraiment beau blanc comme ça, là, c'est beau pour cet été, j'ai vraiment envie. Je pense qu'il va vite monter. Vraiment, il me fait pas peur du tout, celui-là. Il est vraiment sublime, quoi. D'ailleurs, c'est sa fille qui est sur le livre. Trop sympa. Et il y a un petit décolleté comme ça. Et franchement, je trouve que le crochet, ça se prête vachement à ces tops un peu bohème, comme ça. Je m'en suis jamais fait. J'ai déjà fait des châles, mais j'ai jamais fait de vêtements. Ah oui, j'ai fait ma cape, vous savez, ma cape style Outlander. J'ai fait des bonnets pour mon fils, mais j'ai jamais fait de vêtements pour moi, vraiment. Donc là, des tops, si je peux me faire des tops pour cet été, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, j'ai très envie. Je vais faire plusieurs modèles de son livre, hein, ça c'est sûr. J'ai envie de faire ça. J'ai très envie aussi de me refaire un petit coussin, je pense, pour cette saison-là, pour le printemps. J'ai envie de faire un coussin granit. Pas comme je fais d'habitude, un granit qui s'agrandit au fur et à mesure comme j'ai fait avec mon plaid. J'ai envie de faire vraiment des carrés que je vais assembler pour faire un coussin. J'ai vu ça chez ma copine encore Pascal, les délires de Neige, qui a fait des coussins et un plaid. Elle avait appelé ça son plaid folk. C'est exactement ça, c'est des couleurs, c'est fil d'art randonnée, des couleurs que j'adore, du gris, du kaki, c'est trop trop beau. Elle a fait des carrés qu'elle a assemblés, c'était divin. Et j'ai très envie de faire ça un peu pour la maison, bien sûr. Donc je tourne toujours doudou, déco et un petit peu pour moi, on va voir. Donc pour la partie crochet, c'est terminé. Alors, maintenant on va parler au tricot. Alors, j'ai plein de choses à dire. Franchement, là, alors le tricot, révélation bien sûr de l'année 2021. Ça y est, je commence à comprendre pourquoi on aime le tricot. C'est très différent, comme je vous disais, pour moi du crochet qui est plus artistique, plus des envies de création plus rapide. Le tricot, pour moi, il y a quelqu'un qui avait dit ça, je sais plus. Le tricot, c'est un style de vie. Oui, le tricot, c'est un style de vie. C'est exactement ça. C'est comme c'est très long, c'est répétitif souvent. C'est vraiment, il faut en faire un peu souvent pour vite avoir le rendu qu'on veut. Parce que si on fait genre un rang toutes les semaines, ça va prendre 1 an à faire un pull. Donc non, le tricot, c'est vraiment un compagnon de vie, un petit panier qu'on garde à côté de nous pour faire de temps en temps, dès qu'on peut, des petits rangs. Donc ça y est, j'ai réussi, grâce à vous aussi, vous allez voir pourquoi, à finir mon châle Danaé de Petite Biche Rose. Alors, je vais vous le montrer. J'avais mis une photo sur Instagram, mais j'ai trichouillé, bien sûr, parce qu'il a plein de défauts, puisque c'est mon premier projet. Mais je l'ai fini, il est là. Alors j'attendais, je vais le nouer, parce que j'ai trop honte du milieu, en fait. Donc, je l'ai énormément porté. Alors, voilà, vous voyez, c'est mon petit châle Danaé, comme ça. Il est long, hein.
Je l'ai énormément porté parce que je n'avais jamais eu de projet à moi, en fait, d'écharpe ou de bonnet, de tricot. Bizarrement, je n'avais jamais porté. Mais la différence, mais quand je l'ai bloqué, quand je l'ai mis, j'ai fait, c'est pas possible. Je suis accro en fait à la douceur. En plus, c'est pas une laine de dingue que j'ai utilisée, c'est du Merino de chez Katia, vraiment plutôt bon marché. J'imagine avec du mohair et tout, oh là 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 là, mais je comprends, hein, je comprends. Alors, donc, j'ai bien progressé, je vous montre pas le milieu, j'ai bien progressé sur ma maille en droit, du coup en méthode continentale, comme je vous disais. Ça y est, je vais bien vite maintenant, j'ai plus de trous, je loupe plus de mailles. J'ai toujours pas trop appris à détricoter, mais comme je fais plus d'erreurs, tout va bien. Alors, ce qui m'avait posé le souci au début, je vous avais montré, c'était la bande ajourée du milieu. J'ai honte. Regardez. C'est horrible. Hein. Elle est toute décalée, tout ça part dans tous les côtés. Il y a plein de défauts. Mais du coup, comme je la mets au milieu et que je vous dis genou là, je peux le porter quand même. Donc, comme je vous avais dit, moi je fonctionne, surtout quand je débute, je fonctionne au fait que quand je démarre un projet, si j'ai des défauts, bon, franchement, je l'ai défait 50 fois. Mais à un moment donné, j'ai fait, bon, allez là, je vais continuer parce que je sens que je vais pas trouver comment ça marche et je vais le finir parce que sinon, je vais me dégoûter du tricot et c'est pas le but, quoi. Le but, c'est que je vais tricoter. Donc, je l'ai fini quand même. Je le porte, donc c'est génial. Et donc, ce qui m'a posé souci, c'est cette bande ajourée, je vous disais. Et donc, je crois que deux, trois d'entre vous m'ont laissé un commentaire pour me dire « Marine, tu devrais mettre les anneaux marqueurs. » Ouais, alors j'ai répondu « Ah oui, merci. » Et je me dis « Mais pourquoi ils me disent ça? Les anneaux marqueurs, c'est ma vie. Pour le crochet, je connais très bien. J'en utilise tout le temps. Et là aussi, j'en ai utilisé. Donc, une fois, deux fois, je me suis dit « Mais bien sûr, les anneaux marqueurs, d'accord. J'ai bien compris. » Et en fait, ça m'a fait déclic. C'est que j'ai compris pourquoi vous me disiez ça. Merci beaucoup. C'est qu'en fait, déjà, j'ai regardé une vidéo de la joueuse de pelote. C'est une de vous qui m'avait conseillé. Et sur sa vidéo sur les anneaux marqueurs, je me suis forcée à la regarder parce que normalement, je comprends le système d'un anneau marqueur. C'est pour marquer les mailles et s'en souvenir. Mais en fait, au tricot, c'est différent qu'au crochet. C'est pour ça que je n'avais pas compris. C'est en fait, au crochet, on accroche vraiment en fait la maille avec ça. C'est un anneau marqueur, vous voyez, comme ça que j'ai. Et en fait, avec ça, on prend vraiment la maille pour marquer. Alors que le tricot, c'est différent. C'est que sur l'aiguille, on passe, en fait, on met le marqueur et on pique pas, en fait, on enlève à chaque fois. J'ai compris, j'ai compris. Je sais pas si c'est très clair, mais ça y est. Je pense que si je refais le Danaï, j'ai compris. C'est que je mettrai mon marqueur et à chaque fois, et à chaque rang, j'enlèverai et ce sera droit. Oh là là, vous savez qu'à chaque rang, j'ai compté de là à là pour savoir combien j'en avais et pour savoir à peu près où je devais faire la bande. J'avais enlevé les marqueurs en fait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est terrible. Mais ça y est, maintenant j'ai compris, ça y est. Je vais vous expliquer pourquoi j'en ai eu bien besoin dans mon deuxième projet. Alors, donc, une fois que j'ai eu fini mon châle Danaé, merci pour vos conseils. J'ai eu envie, bien sûr, de passer directement au pull. Moi, faire des pulls, c'est l'ultime but du tricot. C'est pour moi incroyable, les filles qui font des pulls, qui portent leurs pulls. Je suis d'une admiration sans fin devant vos pulls. C'est absolument incroyable. Les matières que vous choisissez, c'est nickel, c'est superbe. Donc moi, ça a été directement la recherche de mon premier pull. J'avais demandé du coup à ma copine Cathy, My Name is George, de me conseiller sur un premier pull facile. Et elle m'avait gentiment conseillé El Grande Favorito. Je vous en avais parlé de Isabelle Kremer. C'est un tutoriel très connu, vous devez connaître. Un pull très simple, voilà, en maille en droit apparemment, très très facile. Donc j'ai acheté le patron. Et du coup, j'ai commencé à regarder et j'ai vu que c'était en aiguille 6 qu'il fallait le tricoter. Et en fait, quand j'avais commencé mon châle Danaé, j'avais juste acheté une paire d'aiguilles 4 de fil d'art. J'étais allée au magasin rapidos pour tester. Et j'avais pris une aiguille toute seule, circulaire, en taille 4. Et il me fallait justement des aiguilles pour tricoter mes futurs pulls.
Et je voulais directement... J'y viens, hein. J'y viens au El Grande. Et donc du coup, il fallait que j'investisse un petit peu dans des aiguilles. Comme j'avais fini mon châle d'Anaé, j'ai la caméra qui est un peu tordue, pardon. Je vais vous la remettre. Ça va. Attendez qu'elle tombe pas quand même, hein. C'est bon. Du coup, comme j'avais fini mon châle d'Anaé, je m'étais dit, si j'arrive à le finir, je me ferai un plaisir, c'est m'acheter un kit d'aiguilles circulaires interchangeables. Voilà. Alors, je me suis beaucoup renseignée, beaucoup. Et du coup, j'ai acheté le kit, comment ça s'appelle, Aya. Vous connaissez, hein, c'est très connu. Voilà. Alors, la pochette, elle est horrible. Je la trouve atroce. Enfin, pardon, c'est pas du tout mon style. J'étais dégoûtée, mais bon. Ça fera bien l'affaire, hein. J'ai commandé ça sur le site de Lena Mouret, c'est ça? J'avais fait travailler cette jeune femme que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai commandé. Par contre, ça a mis... j'aime beaucoup hein, ce site, mais 3 semaines à arriver. 3 semaines. C'était pas grave, hein, du coup, j'ai attendu. Mais j'ai pris le kit, vous savez, il y a 2 kits. Il y a le kit de 2 à 5,5, je crois, c'est le mien. Et après, il y a le 6 à 8, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais commandé mon kit Aya avant de voir le... non, j'avais acheté le patron avant de commander mon kit d'aiguille. Et du coup, il me manquait le 6. J'étais dégoûtée. Et j'avais pas du tout envie d'investir encore parce que ça coûte cher, ça. Ça, je l'ai payé, je crois, 85 €. Hyper cher. Mais du coup, je l'ai à vie, j'espère, à vie. Il y a les câbles, c'est bien, hein, c'est très bien. Mais du coup, j'avais pas d'aiguille pour faire le 6, pour faire mon grande favorito. Donc, je l'ai mis de côté. Et sous les autres conseils de vous, particulièrement, vous m'avez beaucoup conseillé le 13KO de Oolong avec Anna. Et c'est un patron gratuit qu'elle a gentiment offert, c'était l'année dernière. Alors ce patron, il a été fait mais des millions de fois aussi, je crois, franchement. Et du coup, j'y suis allée. J'ai vu que c'était c'est en combien? En 4? Je me trompe pas? Ouais, en aiguille 4. J'avais les aiguilles. C'est bon, je suis partie. Je suis partie sur ça. Et du coup, j'ai mis mon grande favorito de côté. Mais je le ferai bien sûr. En plus, j'ai acheté le patron. Donc si j'achète le patron, je le fais tout de suite. Ça, c'est sûr. Mais du coup, je suis partie sur le 13KO de Anna. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez. Moi qui débute pour mes aiguilles et Aya, je pense que c'est toutes les aiguilles comme ça. Vous savez, il faut les visser, il faut changer le câble à chaque fois. J'ai eu des grands soucis avec ça quand j'ai fait mon 13KO, c'est que ça s'est dévissé plusieurs fois. J'avais les mailles en cours et c'était un cauchemar. Je me suis arrêtée parce que j'avais trop peur que ça défasse tout mon pull. Mais finalement, je voulais vous demander ce que vous faites pour bien visser vos aiguilles. J'ai peut-être pas tout saisi non plus. Pourtant, je force beaucoup. Mais du coup, j'ai toujours peur que ça parte et ça se dévisse, quoi. Alors, je sais pas si c'est un défaut de Aya ou si c'est moi qui le visse mal. Si vous avez des conseils pour les aiguilles, pour bien les visser, je suis preneuse. Parce que je me suis fait des frayeurs, mais de nombreuses frayeurs. Et alors, ce qui a été génial, c'est que j'avais déjà commencé mon 13KO depuis un petit moment, 2 semaines. C'est que l'une d'entre vous m'a dit qu'il y avait une youtubeuse tricot qui s'appelle Alice Grapefruit, c'est ça? Ouais. Qui faisait en même temps que moi, en fait, des vidéos explicatives sur son premier... Enfin, pour faire un premier pull en circulaire. Et c'était le 13KO. Donc, génial. Du coup, j'ai suivi ces vidéos qui m'ont beaucoup aidée. Elles m'ont validée sur mon chemin, on va dire. Et je suis trop contente. Donc, franchement, alors, le 13KO, je vous montre si j'y arrive. Il est là. Là, je vais plutôt vous faire une vidéo, hein. Mais ça y est, donc j'ai fait mon col, j'ai fait mes augmentations raglan. Merci à Alice parce que ça m'a beaucoup aidé de voir ça avec elle. Voilà, hein, j'ai continué toutes mes augmentations. Et puis j'étais du coup en petit câble. Et je viens juste de changer de câble là, comme montrait Alice. Et du coup, ça marche. C'est là où j'ai découvert que mon pull avait fonctionné. Mais là, ça a été une joie. C'était cette semaine quand j'ai changé de câble et j'ai vu que mon pull marchait. Ça fonctionne. Je suis trop contente. Par contre, du coup, là, je peux pas... Je me suis arrêtée parce que j'arrive au niveau des manches. Donc, du coup, c'est un top-down. Ça me fait rigoler de parler comme ça parce que c'est je vous suis toutes les podcasteuses tricot. Et moi, je débute, donc ça me fait très rigoler de parler comme vous. Donc, c'est un pull top-down. On commence par le col. C'est du jersey. Il y a les raglans ici.
avec des petits ajourés ici. J'ai réussi, hein, incroyable. Et là, du coup, je suis en train de séparer les manches. Et c'est ce qui me fait peur. Donc j'attends, parce que du coup, je suis à jour sur Alice. J'attends sa prochaine vidéo. Alice, si tu me regardes, on sait jamais, j'ai hâte. Parce que je vais voir comment elle relève les mailles. J'ai jamais fait. Et je préfère du coup, je suis sécure, je préfère voir avec elle. Pour relever les mailles et ensuite faire mon corps. Donc le Trescao, c'est joli. C'est un pull un peu crop top que je vais mettre avec des jupes. J'avais très envie d'un pull comme ça. Et la laine, je ne vous ai pas parlé de la laine que j'ai choisie. Du coup, j'avais pas envie d'investir dans... Enfin, d'investir, je le ferai plus tard. Mais comme je débute encore, c'est sûr que les belles laines teintes à la main me font très très envie. Comme je vous ai dit, il y a laine amourée, il y en a beaucoup beaucoup que j'adore en française en plus. Mais ça coûte vraiment cher encore pour moi là. Pour une débutante, c'est le lait chevaux à 25 euros. Ça me faisait le pull à 120 euros. Pour moi, c'était pas possible en tant que débutante. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur une mercerie que j'adore. C'est, comment elle s'appelle cette boutique? Je l'ai marqué Aux Belles Laines. C'est une boutique pour les Niçoises. C'est une petite boutique de laine. Le vendeur est juste adorable. C'est un amour. Donc, je suis allée chez lui et je voulais un mérino très classique. Et il m'a conseillé. J'ai pris cette marque. Je ne sais pas si elle est connue, Lang. Ça vous parle? Vous me direz si vous connaissez. J'ai pris du coup, c'était 6 pelotes je crois. 6 pelotes sont là. En mérino, en couleur un peu ficelle. C'est d'une douceur super. C'est vraiment pour moi, c'est très satisfaisant pour l'instant. Je voulais une couleur basique. Donc du coup, ça m'a coûté 40 euros au lieu de 120. Donc voilà, pour moi, ça suffit largement pour l'instant. Par contre, si j'arrive à faire ce pull, peut-être que j'investirai dans des très belles laines que j'ai repérées, bien sûr. Il y en a des magnifiques. Voilà. Donc je verrai ça. Donc je me suis régalée à aller dans cette petite boutique de laine et choisir mon Merino Plus. C'est un super wash, Merino Plus, Merino Fine, laine vierge. Voilà, je l'ai tricoté en 4, je suis en train. Et voilà, c'est un pur bonheur de faire ce pull. J'adore. En plus, maintenant, j'arrive à faire mon jersey. J'ai appris du coup la maille envers en continental. Ça n'a pas été évident de trouver une vidéo explicative sur le sujet. J'ai trouvé un jeune homme qui fait ça sur YouTube, qui fait des vidéos très très claires si vous avez besoin de comprendre la méthode continentale. Puisque j'avais regardé les vidéos de Liz Taylor, mais c'est un peu rapide pour moi. C'était pas ce qui m'a le plus plu. Donc je vous mettrai la vidéo si vous voulez, ça peut vous être utile si vous débutez aussi. Et voilà, donc j'ai hâte de continuer ce projet tranquillement. Et j'ai été hyper surprise en fait du temps que j'ai mis. Ça a été très rapide en fait. J'ai commencé ce pull, je crois, il y a 2 semaines. Franchement, très rapide, j'arrive déjà à la manche. J'ai plus qu'à faire mon corps. Ça va être que du jersey, donc je pense que ça va être chouette. Et faire les manches. Donc c'est bien parce que ça m'a appris toutes les techniques de base, relever les mailles, je vais apprendre le Magic Loop pour les manches. Voilà, hein, je suis plutôt contente et j'ai hâte la prochaine fois, peut-être, il sera en vidéo, même si c'est plus trop de saison ici, mais j'ai très très hâte de le porter. Alors, en tricot, j'ai marqué aussi mes envies du coup. J'ai vu qu'il y a un livre de, comment ça s'appelle, Nadège Chenu. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Je tricote mon premier pull en circulaire ». Et il a l'air vraiment intéressant, je pense qu'il me plairait beaucoup. Peut-être que j'investirai ou pas, je verrai. Maintenant que je suis un peu plus à l'aise avec cette méthode du Trescao, avec les vidéos de Alice qui m'ont beaucoup aidée, je ne sais pas si j'investirai peut-être dans ce livre. Il y a un livre aussi de Liz Taylor qui est un best-seller qui s'appelle « Je me mets au tricot ». Je pense que je l'achèterai aussi pour vraiment connaître toutes les méthodes. J'ai très envie de l'acheter aussi, ce livre. Voilà. Alors sinon, si j'arrive un jour à finir mon Trescao, j'espère vraiment, hein, encouragez-moi encore, hein, go, 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 tricot, de faire un patron de Charlotte Sometimes. Alors cette créatrice, franchement, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, cette année. J'adore. J'adore, un coup de cœur, j'aime tout ce qu'elle fait, c'est trop trop mon style. C'est un petit côté un peu intemporel rétro dans ses patrons que j'adore. Son choix de couleurs, il est juste divin pour moi. Des couleurs très claires. C'est des patrons intemporels. Elle utilise du mohair. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai adoré de la découvrir cette année.
Et il y a un patron, j'ai eu un coup de cœur, mais intense, sur la couleur. Il s'appelle le Frenchy Cardigan, donc de Charlotte Sometimes. Elle a fait, elle, dans une couleur, je vais faire la même chose. Je veux faire la même chose. C'est donc de chez Fonty, la marque Fonty, c'est la gamme Ombel, donc c'est un mélange de mohair et de laine, je sais plus trop. Et le coloris, c'est jaune paille, elle appelle ça, mais c'est le 0012 de Fonty. Mais c'est magnifique, c'est un jaune orangé clair, magnifique. Donc c'est un cardigan avec des boutons, elle a fait, je vais faire exactement comme elle, des boutons un petit peu nacrés. Il est trop trop beau. Par contre, j'ai regardé, c'est encore une nouvelle technique, c'est du tricot à plat. Donc j'ai envie de tenter. En plus, elle a des stories sur son compte où elle explique bien le tricot à plat. Donc je pense que ça peut m'aider, hein. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà vu ce patron? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce qu'il vous tente? Est-ce que vous aimez Charlotte Sometimes? J'ai vu qu'elle avait fait un livre. En plus, j'aime beaucoup son univers parce que je crois dans son livre, elle partage aussi Je crois que c'était Cathy de My Name is George qui en avait parlé. Elle a son livre, vous savez, le bleu marine, avec une belle femme sur la couverture. Ce que j'adore en fait, c'est qu'elle nous livre ses voyages, voilà, avec ses musiques et ses patrons de tricot. Donc tout ce que j'aime. Donc j'aime beaucoup, j'ai découvert cette créatrice, voilà, j'ai très envie de faire le Frenchy. D'ailleurs, je pense que je vais le commander, que le temps que ça arrive, si ça prend 3 semaines aussi, ça va être un peu long, je vais attendre. Et voilà, c'est du mohair, c'est pas de saison, mais moi j'attaque le tricot, donc franchement, je pense même que cet été, je vais continuer à faire de la laine, tant pis, hein. Voilà. Donc ça, c'est mon prochain projet, j'espère. Je vais la commander du coup, cette laine. Sinon, je voulais vous parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais partager. Donc, c'est le moment coup de cœur du podcast. J'ai envie de partager. Et dès que j'ai envie, d'autres podcasteuses, tricot ou crochet ou des inspirations. Voilà. Et c'était ce mois-ci, ouais, j'ai découvert une chaîne tricot qui s'appelle Céline, Madame Bibiche. J'adore. J'adore cette femme. Donc c'est que du tricot et j'aime beaucoup, elle est très très calme, elle est du nord-est de la France et elle fait des petites intros dans ses podcasts nature, vous savez que ça j'adore. Donc elle se livre un petit peu dans son quotidien, j'adore ce qu'elle fait, j'en apprends énormément, c'est des podcasts assez longs, techniques, donc moi j'adore l'écouter. Elle fait des chaussettes en ce moment, c'est super sympa. Et voilà, donc Céline, c'est super sympa aussi ce que tu fais. J'adore t'écouter. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast, dis donc, j'ai rien oublié. Je regarde mes petites notes. Bah non, on est pas mal, hein. Vous savez, moi je parle assez vite. Et puis voilà, j'ai hâte de vous montrer mon pull, mon Trescao qui va être fini. Et puis on est pas mal pour ce podcast. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos encouragements. J'adore vous parler, c'est un moment vraiment sympa. Je fais aussi des vlogs si ça vous intéresse sur ma chaîne, où je vous emmène plus avec moi différemment dans mon quotidien, dans le jardin, dans la cuisine. Je parle de spiritualité aussi. J'ai un podcast également audio qui s'appelle Dans nos tanières, que je partage avec mon amie Marie, Fall in Magic. Et on fait un épisode à chaque saison de célébration pour les sabbats. Donc c'est un podcast spirituel et aussi on partage notre amour du foyer. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens. Et puis voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à faire passer le tag crochet aussi et à me taguer, à me l'envoyer. Parce que vous voyez, j'avais pas vu que vous m'aviez tagué et voilà. J'étais dégoûtée, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc faites partager. Et puis je vous dis à très bientôt. Finalement, je pensais faire un podcast toutes les saisons. Mais peut-être tous les mois, ça va marcher, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez des formats plus courts, on va dire, comme celui-là, ou un petit peu plus longs, il y a plus de choses. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est pour vous que je fais ça aussi. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.